Allez, retour en Alsace, du côté de Soultzeren pour le dernier épisode de notre série Un lieu des histoires. Ce soir, Olivier Stéphan et Arnaud Rapp nous emmènent au cœur de ces superbes paysages dont certains éléments sont menacés. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce dernier épisode, nous montons en altitude pour nous enfoncer dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, qui englobe Soultzeren. Il y a ici beaucoup de trésors, mais pour certains, menacés. On est typiquement ici au cœur du cirque glaciaire du Forlay. On voit avec ce paysage typiquement en forme de fauteuil qu'on est dans un ancien cirque glaciaire. C'est la trace aujourd'hui encore visible du glacier qui pouvait s'étendre sur toutes les Vosges, encore à la période de glaciation du Wurm, il y a plus de 80 000 ans. Le glacier a permis lors de son retrait de créer des cuvettes, de creuser des cuvettes. Et ces cuvettes abritent aujourd'hui des milieux qui sont très rares et originaux, qu'on appelle les tourbières. Alors, ces tourbières sont en danger, oui, parce qu'on est sur des milieux qui sont très localisés, vraiment associés à ce paysage particulier. Et qui dit milieu localisé, dit milieu très sensible. On y trouvera par exemple la linégrette, à la tête cotonneuse, la petite pédiculaire des marais, violette, et la drosera, minuscule et carnivore. Mais les voilà désormais menacés par la colonisation récente des épicéas. Typiquement, là, vous voyez, vous avez la tourbière qu'on voit en premier plan, et puis on a toute cette série d'épicéas qui, initialement, n'étaient pas présents, qui sont aujourd'hui déjà assez hauts et qui sont en train de refermer progressivement la tourbière. Et qu'est-ce que vous faites contre ça? On coupe pour essayer de ralentir ces phénomènes de recolonisation. On break. Outre les tourbières à préserver, l'ensemble du site pâtit du réchauffement climatique. Comment? Mais on reprend. On trouvera dans une autre tourbière, toute proche, sa matière première, les minuscules sphègnes, qui, par accumulation sur plusieurs mètres et des milliers d'années, colonisent l'ancien lac glaciaire, puis en se décomposant, forment la tourbière. Là, s'épanouissent des libellules, la cordulie arctique, la cordulie alpestre, des papillons. Vous retrouverez ici, par exemple, une des dernières populations de cuivrés de la bistorte, un petit papillon qu'on va retrouver vraiment dans ces milieux très spécifiques et qui aujourd'hui peuvent être menacés à court terme. Et au-dessus de la tourbière, le danger rôde aussi. Les températures s'élèvent et déciment faune et flore spécifiques. Le crépice des Pyrénées, le lion-dent des Pyrénées, l'anémone à fleurs de narcisse, l'orpin velu. Contrairement aux Alpes où vous avez une altitude et des étages supérieurs où les plantes peuvent trouver refuge, on est ici en gros au dernier étage de la fusée. Donc en termes de repli altitudinal, il n'y a nulle part où aller. Avec le réchauffement, la fréquentation toujours forte a de nouvelles conséquences. On constate là progressivement que certains sentiers, notamment en hiver, se dégradent beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Parce qu'ils ne sont plus protégés par leur couche de neige et de glace. Voilà, c'est ça. Asphyxiés par la chaleur, les aires de répartition de la faune et de la flore, typiques du cirque glaciaire, se rabougrissent. Afin de comprendre et de lutter, le parc naturel régional mesure, quantifie, prévoit. Il y aura d'autres espèces qui vont arriver. Il ne faut pas imaginer qu'une fois que toutes ces espèces-là seront disparues, il n'y aura plus d'espèces, mais ce seront des espèces qui seront peut-être plus banales, moins spécialisées, moins emblématiques peut-être des milieux des Hauts-de-Vosges tels qu'on les connaissait, tels que nos parents les ont connus. Et voilà, nous avons terminé notre petit tour de Soultzeren, commune autrefois entièrement détruite, épisode 1, mais aujourd'hui réputée pour son attractivité touristique, épisode 4. Et si c'était une bonne adresse pour les vacances qui arrivent, un prochain lieu des histoires.